En mars 2015, Leicester est dernier du classement de Premier League. Ils ont 7 points de retard et dans l'histoire, personne n'est jamais remonté d'une telle position. À la 80e minute d'un match nul ennuyant d'un dimanche après-midi contre West Ham, les supporters sont complètement dépités. Mais à ce moment-là, personne ne se doute que dans 2 minutes seulement, la première pierre du plus grand miracle de l'histoire du football moderne va être posée. Vous croyez au conte de fées ? Parce que ce que vous vous apprêtez à voir, c'en est un. Comment une équipe vouée à perdre a déjoué tous les pronostics dans un sport où le hasard n'existe plus. Comment, en jouant à l'opposé de ce qu'il se fait, avec des joueurs que personne ne connaît, elle a réussi à se hisser tout en haut en partant de tout en bas. Est-ce qu'on peut vraiment tout accomplir avec le cœur ? Avant de parler de l'exploit incroyable de cette équipe, de comment ils ont réussi ça et de toutes les galères qu'ils ont eu en chemin, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo qui pourrait bien vous aider si vous êtes fan de sport. Aujourd'hui, si tu veux regarder le foot, la F1 ou le MotoGP, ça coûte environ 80 € par mois avec tous les abonnements. 900 € par an, c'est beaucoup. Mais il y a une façon de diminuer fortement tout ça, c'est avec un VPN. Avec NordVPN, tu peux te connecter en Belgique pour regarder le MotoGP gratuitement. Tu peux te connecter en Suisse et regarder toute la saison de F1 gratuitement. T'économises déjà 300 € par an en plus de tous les autres sports. NordVPN permet de changer son adresse IP pour accéder à du contenu à l'étranger, mais aussi pour masquer sa position et chiffrer ses données de navigation. Et aujourd'hui, il est presque impossible que vos données ne soient pas dispo sur des sites sur le dark web. Avec la protection anti-menace, NordVPN bloque les sites malveillants pour éviter de se faire avoir quand on cherche un site frauduleux pour regarder du foot gratuitement. Je vous vois. Et ils vont plus loin en analysant internet automatiquement pour te dire si t'as ton mot de passe Facebook de 2015 qui est sur le dark web. C'est très stylé. C'est dispo sur 10 appareils en simultané, c'est satisfait ou remboursé les 30 premiers jours et vous avez 4 mois d'abonnement offerts sur les abonnements de 2 ans uniquement avec mon lien de description. C'est un énorme soutien que vous pouvez me donner car aucun de mes documentaires n'est monétisé. Tout passe via les sponsors, donc allez faire un petit tour et merci à NordVPN. Leicester est un club populaire. Une ville industrielle de 300 000 habitants avec un club mythique fondé en 1884 qui n'a jamais gagné un championnat dans le football moderne. En 2014, ils réussissent l'exploit de remonter en première ligue anglaise. Mais c'est dur. Quand t'es le plus petit budget du championnat et que des équipes peuvent dépenser 5 à 10 fois plus que toi dans les salaires, tu fais avec les moyens du bord. Au début de leur première saison en première division depuis très longtemps, ça se passe plutôt bien. Ils vont même réussir l'exploit d'aller battre le Manchester United de Wayne Rooney 5-3 après avoir été mené 3-1. Mais les exploits ne durent pas bien longtemps dans ce milieu si hostile. La saison est dure. Leicester est dernier. Ils vont passer 140 jours de la saison à la 20e place et en mars 2015, il leur reste 9 matchs à jouer et ils sont à 7 points du premier non relégable. Dans l'histoire, aucune équipe avec ce retard ne s'est jamais maintenue. Il va falloir retourner en deuxième division, perdre à nouveau la moitié de ses joueurs et refaire la guerre. C'est ça, le quotidien d'une petite équipe d'Angleterre. Le 4 avril, il y a 1-1 dans le match contre West Ham, on est à la 86e minute et il se passe ça. Il vient de se passer un truc. Au match suivant, ils battent West Bromwich 3-2 avec un but à la toute dernière minute et je sais pas trop ce que c'est, l'énergie du désespoir, le fait de se dire foutu pour foutu, mais ils vont enchaîner. There have been some special ones, but this has to be the greatest escape from relegation that the Premier League has ever known. Leicester a pris 22 des 27 points possibles sur les 9 derniers matchs. C'est la remontée la plus fulgurante de l'histoire de ce championnat. Personne n'y croyait, et oui, ça va moins faire de bruit que des exploits, des championnats gagnés, des nombres de points records, mais ils viennent de marquer l'histoire à leur manière. Ils se sont maintenus en première ligue. Ils vont pouvoir recruter des nouveaux joueurs, certes avec un budget plutôt faible, mais quand même. Et l'objectif est toujours le même. Se maintenir en première division, encore une saison. Et si on y arrive, encore une fois. Et encore une.
Le problème, c'est que le coach qui a permis ce sauvetage, Nigel Pearson, adoré par les joueurs et par les fans, se fait licencier le 30 juin 2015. À la suite d'une tournée en Thaïlande, son fils, joueur de l'équipe réserve, est impliqué dans une vidéo à caractère raciste envers les Thaïlandais. Les propriétaires de Leicester étant thaïlandais, c'est une image absolument impossible à tenir. Pearson se fait virer et il faut retrouver un entraîneur. Un gars avec assez d'expérience pour gérer la pression et construire une équipe assez solide avec les joueurs à sa disposition pour retourner au combat. Et Leicester va faire un choix très contesté. Ils vont chercher le tacticien italien Claudio Ranieri. Ranieri est un coach avec beaucoup d'expérience qui a entraîné de bonnes équipes, mais depuis plusieurs années, il est vu comme dépassé par le football moderne. Le football moderne se joue avec beaucoup de passes, des schémas très tactiques, la fameuse mode du tiki-taka de Pep Guardiola. Ranieri est surnommé le bricoleur, et surtout Ranieri vient de vivre la pire humiliation de sa carrière. Avant Leicester, il est le sélectionneur de l'équipe nationale de Grèce. Il n'a joué que 4 matchs à la tête de l'équipe, 0 victoire, et surtout une défaite à domicile contre les îles Féroé. Dans cette équipe, il n'y a que des joueurs amateurs. Ça faisait 3 ans qu'ils n'avaient pas gagné un match et c'était jamais arrivé contre une nation aussi grande que la Grèce. Ranieri est accusé d'être un coach dépassé, qui aime bien bricoler des stratégies, des schémas un peu bizarres et qui est perçu comme trop gentil pour mener un groupe en 2014 dans le football professionnel. Mais il a l'expérience et surtout, il rejoint une équipe qui a déjà traversé une période extrêmement dure et qui en est ressortie. Le groupe est soudé. Il faut pas venir tout changer, la dynamique elle est bonne. Il va falloir être très intelligent sur la structure. Ranieri va confier les clés de son équipe à 3 joueurs et sur le papier, ça fait vraiment pas rêver. Jamie Vardy est arrivé au club quand il galérait encore en 2e division. C'est un attaquant de pointe, pas très physique mais explosif. À 20 ans, il jouait encore en 8e division, il gagnait 30 livres par match et il travaillait la journée dans une usine. Pendant une période, il devait jouer avec un bracelet électronique à cause d'une bagarre dans un pub. Il devait obligatoirement être chez lui à 18h30. Les matchs étaient souvent à 15h, donc si son équipe jouait à l'extérieur, il devait absolument être remplacé à la 60e minute pour ne pas dépasser la date. Avant chaque match, il s'envoie une grande canette de Red Bull, 2 doubles espresso et il mastique du tabac pendant toute la rencontre. Mais c'est l'âme de Leicester, Ranieri lui fait confiance. Il fait aussi confiance à un jeune joueur qui est là depuis 1 an et demi. Il est arrivé au club pour une bouchée de pain, 450 000 € depuis le club du Havre en Ligue 2. Comment Leicester l'a trouvé, je n'en ai aucune idée. Il est frêle, beaucoup disent qu'il a pas le physique pour le haut niveau. Quand son agent lui propose de rejoindre Leicester, il croit que c'est un club de rugby, il connaissait même pas le club. Pourtant, on sent qu'il y a un truc avec Riyad Mahrez. Que s'il est mis dans les bonnes conditions, il peut vraiment devenir spécial. Mais la première ligue, c'est dur. C'est très physique. Et le dernier, Ranieri le voulait même pas. C'est son adjoint qui a fait le forcing pour le faire venir, un milieu défensif du stade de Caen, de moins d'1m70 que absolument personne dans le monde, et encore moins en Angleterre, ne connaît. Ranieri voit pas vraiment ce que N'Golo Kanté pourrait attirer à l'équipe, mais il accepte de le faire venir pour compléter l'équilibre. Il va commencer la saison remplaçant et on verra bien. Voilà avec quoi Leicester va devoir se battre. Un attaquant excentrique, un ailier inconnu de Ligue 2 et un milieu défensif d'1m68 qui va devoir tenir des stars comme Rooney ou Di Maria. Mais allons-y, on verra bien. Le premier match, c'est à domicile contre Sunderland, une équipe de bas de tableau aussi. Avant le match, Ranieri met dans le vestiaire une équipe du groupe de rock de la ville, Casabian, pour motiver ses hommes. Tout le monde croit que Leicester va jouer un football prudent, un football défensif. Mais en fait, pas vraiment. Donc la philosophie c'est, on prend des buts, mais on doit en marquer plus. Ok. Leicester gagne 4-2, les supporters sont fous. Deuxième match à l'extérieur contre West Ham, qui vient de battre Arsenal, victoire 2-1. Match nul arraché à la 85e à Tottenham par Mahrez, match nul arraché à Bournemouth à la 86e par Vardy. Cette équipe ne lâche rien. Et quand cette équipe est derrière, elle joue sans aucune peur. Ils sont à l'encontre de la philosophie du moment. Bloc serré, on récupère, on envoie devant pour Vardy ou Mahrez. I think football has got lost in a tiki-taka way. If you can do it in one pass, why take 5? Le 13 septembre, ils sont invaincus quand ils reçoivent Aston Villa. À la 72e minute, ils sont menés 2-0 chez eux. Ça va être trop compliqué. Une belle série de quelques matchs sans victoire, c'est pas grave. On va de l'avant, on continue, c'est bien. Mais je vous ai dit, cette équipe ne lâche pas.
Nice and out, swing to that. Oh, what a clear! He's back in towards Vardy! Who's that Kane? Tie away. Exceptionnel. Ils sont deuxièmes. Ils jouent avec le cœur. Jamie Vardy et Riyad Mahrez sont trop forts. Vardy marque à tous les matchs. 4 jours plus tard, ils perdent 2-0 à la mi-temps contre Stoke City. Je sais pas ce que leur dit Ranieri à chaque fois à la mi-temps dans le vestiaire, mais quand ils sont derrière au score, ils deviennent absolument injouables. 6 matchs, invaincus, les seuls avec Manchester City et une équipe avec énormément de cœur. Fin septembre, la série prend fin, défaite 5-2 à domicile contre Arsenal. Ça fait mal, mais à la fin du match, Ranieri félicite les joueurs qui ont rien lâché. But we played a good match. Our fans were happy, of course, not for the result, but how we fight. That is important. Par contre, le coach italien en a marre de prendre trop de buts. Devant, ils sont monstrueux, mais ils prennent en moyenne 2 buts par match minimum. Il veut que son équipe soit plus solide défensivement. Tu peux pas aller plus haut en prenant autant de buts, même si Vardy marque à tous les matchs, même si Mahrez est monstrueux. Since I'm here, only one in friendly match, we maintain the clean sheet. Of course, I'd like to maintain for 9-10 times in this Premier League the clean sheet. Donc il leur dit, et cette anecdote est complètement vraie, à chaque fois que vous faites un clean sheet, un match sans prendre de but, je vous paye les pizzas. Always we consider goal. I say, it's not possible. Come on, man. I offer a pizza. Do you want a pizza? I offer pizza. Et devinez ce qu'il se passe contre Crystal Palace au prochain match. Ranieri loue la pizzeria de la ville et saute l'entraînement pour prendre l'après-midi à faire des pizzas à ses joueurs. C'est une bande de potes qui lâche rien, que personne n'attend, que tout le monde voit sombrer, mais qui se régale. Mais il faut qu'on parle d'un homme. Un homme qui, en ce début de saison 2015, est en train d'accomplir quelque chose d'absolument exceptionnel. Le 21 novembre contre Newcastle, Jamie Vardy marque et égalise le record de Ruud van Nistelrooy. Il a marqué au moins un but dans les 10 derniers matchs. Ce gars est sur un nuage. Il s'envoie 4 cafés dans la gueule, il reçoit des cloches de ses coéquipiers, il est tout seul contre 4 attaquants qui font tous une tête de plus que lui, et il est porté par une espèce d'aura qui le rend invincible. C'est peut-être un joueur qui n'a sa place dans aucun autre club de Première Ligue à ce moment-là. Mais à Leicester, c'est le héros du club. Et c'est le meilleur buteur du championnat. Et le 28 novembre, Leicester retrouve Manchester United et Vardy va tenter de devenir le seul homme de l'histoire de ce championnat à marquer pendant 11 matchs de suite. Le 5 décembre, la série s'arrête. Mais ce qui est beau avec ce club, Vardy ne marque pas de souci. Mahrez met un triplé. Le 14 décembre 2015, Leicester est premier du classement. Tout le monde salue leur performance, mais personne ne croit au fait qu'ils vont tenir. Ils retrouvent Chelsea, le champion de la saison dernière, emmené par José Mourinho. Ranieri et Mourinho se détestent. 10 ans plus tôt, Mourinho avait traité Ranieri de loser. Et la vengeance se mange vraiment très très froid. Parce que quand Leicester terrasse Chelsea 2-1, les Blues annoncent 3 jours plus tard le licenciement de leur entraîneur portugais. N'Golo Kanté, que personne ne connaissait et qui n'était qu'un simple remplaçant en début de saison, tient en laisse tous les milieux de terrain d'Angleterre, est le joueur qui récupère le plus de ballons et qui en perd le moins. Et à Noël, avec une équipe rapiécée, une mentalité de jeu complètement contrarienne, Leicester est champion d'hiver de la Première Ligue. Ranieri laisse ses joueurs partir 48 heures à Copenhague faire ce qu'ils ont envie. Beaucoup de monde espère voir un scandale. Leicester dérange, on n'aime pas voir ce genre d'équipe gagner. Mais il y a bien des images de cette sortie qui fuitent, sauf qu'au lieu de voir des bagarres ou un peu trop d'alcool, la seule chose qu'on voit, c'est les joueurs déguisés en Tortue Ninja, en Banane et en Power Rangers se balader dans les rues. Il y a peu de chances que ça tienne, en vrai. Toutes les belles histoires ont une fin, mais ce qu'ils ont accompli est déjà vraiment très cool. Au début de la deuxième partie de saison, Claudio Ranieri remarque un truc qui va vraiment le chiffonner. Il est allé sur mes datas YouTube et il a vu que 90% d'entre vous regardaient les vidéos sans être abonnés. D'habitude, je le dis pas pour pas casser la narration, mais les amis, prenez une seconde simplement pour vous abonner. Ça soutient énormément la chaîne, je ne vis que par les sponsors, toutes les vidéos sont démonétisées et les sponsors regardent beaucoup le nombre d'abonnés. Donc, si vous vous abonnez, ça soutient mon contenu et mes documentaires. Faites-le, je vous laisse une seconde et on reprend.
Tout le monde enterre Leicester dans la deuxième partie de saison. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en début d'année 2026, le programme, il est terrifiant. How important has it been to get these points on the board now? I was looking at your fixtures from the end of November through to the new year, and it's Manchester United, Chelsea, Everton, Liverpool, and stop, Manchester please. City. Stop, please. One. You know they're coming, don't you? Yeah, I know very well. Leicester commence janvier avec 2 matchs nuls frustrants. Mahrez rate 2 pénaltys de suite. Ça y est, les cadres craquent, c'est trop de pression, les équipes se sont adaptées. C'était bien, mais voilà. En février, ils doivent affronter en 12 jours Liverpool, puis City, puis Arsenal. Ranieri fait un choix tactique qui fait un peu flipper les supporters. Ne pas jouer les autres coupes. En FA Cup, Leicester joue avec une équipe bis et se fait sortir par Tottenham à domicile. Ils ont plus qu'un match par semaine quand les autres équipes ont la Ligue des Champions, la FA Cup et la Coupe de la Ligue à jouer. Le 2 février, Leicester reçoit Liverpool. C'est l'heure du chef-d'œuvre de la saison. 4 jours plus tard, il se déplace sur la pelouse de Manchester City, le 2e du classement. Même les joueurs ne croient pas qu'ils peuvent gagner. Il faut viser au mieux un match nul. Before the game, I was like, oh no, we can't win at City. It will be difficult. If we get a draw, maybe it's good, but City will be difficult to win. Robert Hutt marque dès la 3e minute. Mahrez se balade dans la défense de City et Hutt finit le travail. Leicester corrige City. Chez eux, personne n'y croyait. Contre Arsenal, Leicester est devant jusqu'à la 50e minute, mais Danny Simpson prend rouge. Ils doivent tenir à 10 contre 11 pendant 40 minutes. Et ils tiennent bon jusqu'à la 95e, où Welbeck donne le match à Arsenal. Ils ont passé ce mois de février de la mort avec une seule défaite. Ils sont premiers avec 2 points d'avance sur Tottenham et Arsenal et 6 sur City. C'est encore très loin d'être fait. Il reste 12 matchs. Il va falloir être solide. Et ça, solide, ils ont appris à le faire. Ils tiennent vraiment à ce que Ranieri leur offre les pizzas à tous les matchs. Des matchs à l'arraché, des matchs au courage. Lorsque Jamie Vardy marque le but du 1-0 contre Norwich à la 88e, les supporters ont littéralement déclenché un tremblement de terre dans la ville. Après leur victoire contre Sunderland, Leicester est officiellement qualifié pour la Ligue des Champions. Ranieri est en larmes, même les supporters de Sunderland les applaudissent. Hey man, we are in Champions League. We are in Champions League, man. That was my next Dilly din, dilly dong, come on. You forget, you speak about blah blah blah, but we are in Champions League. How big an achievement for you. Oh, We it's can see what it means to you. fantastic. Mais surtout, grâce à cette série, ils ont creusé l'écart. Il leur reste 5 matchs et ils ont 7 points d'écart sur le 2e. Il va falloir prendre les matchs les uns après les autres. Mais on y est. On peut faire un truc vraiment grand. Contre West Ham, Leicester est en contrôle. Mais Jamie Vardy se prend un carton rouge. Ils se font remonter par 2 buts coup sur coup à la 85e. Mais à la 95e minute, penalty pour Leicester. Ils ont sauvé le nul, mais il n'y aura pas de Vardy au prochain match. Même sans Vardy, Leicester écrase Swansea. Tottenham a fait nul, il n'y a plus que 3 journées. Dès le match contre United, Leicester peut être champion. S'il gagne, c'est terminé. United marque le premier but, mais Wes Morgan égalise. 1-1. C'est pas encore fait. Tottenham joue contre Chelsea. S'il ne gagne pas, c'est terminé. Le lendemain, tous les joueurs sont réunis dans l'appartement de Jamie Vardy pour regarder le match. Si Tottenham perd ou fait match nul, ils sont champions d'Angleterre. Mais à la mi-temps, ils dominent Chelsea et mènent 2-0. Il va falloir encore se battre. Chelsea et Tottenham se détestent. Et si les Blues peuvent aider Leicester à les empêcher de gagner, c'est déjà une victoire en soi pour les supporters. Ils remontent à 2-1 et à la 83e minute, Eden Hazard prend le ballon, dribble un joueur et...
5000 contre 1. C'est la probabilité que Leicester gagne le titre de Premier League en août 2015. C'est 3 fois plus que de découvrir que Elvis Presley est encore vivant. L'effectif complet de Leicester a coûté 30 millions d'euros. Kevin De Bruyne a été acheté par City pour 75 millions d'euros. Tout le monde disait que dans le football moderne, il fallait contrôler le ballon. Leicester a fini la saison avec le 18e taux de possession de balle. Ils avaient le 2e pire taux de passes réussies. Mais ils avaient quelque chose qui s'est petit à petit perdu sous les millions du football moderne. Ils avaient du cœur. Et ensemble, comme une vraie équipe, ils ont réussi le plus grand exploit de l'histoire du football moderne. Bravo et merci.